Salut, on va vous baiser. Essaye Coca. Essaye Coca. Viens nous chercher. Salut Starlight. Il a annoncé sa race. Ok, j'allais m'énerver, il a annoncé sa race. En haut à droite. Il ouvre ce gala. Il ouvre cette soirée si importante qui marque pour toutes les équipes une saison de FTL. En Protoss bleu, il joue pour la Légion des Troncs, c'est Panzer Panda. Et en face, en bas à gauche, son adversaire en Terran rouge, il joue pour la Comeback TV et c'est TKL. Relancer un Liberator pour siéger la B3 ou regarder les propres travailler. Non, on va venir siéger la B3 et récupérer ses propres qui visiblement n'ont pas été vus par le joueur Protoss. Il y a eu un petit écran de Panzer Panda ici, alors que le pool de drone, du coup je sais pas s'il l'a vu, mais je crois pas qu'il est DOPS. Je crois pas qu'il ait jamais fait DOPS. Et là, il y a quand même beaucoup qui traversent. Là, il y a quand même énormément. Déjà, juste la pop armée Terran est flippante as fuck, 55 à 32, et c'est du Marine Shield. Avec le 1 d'attaque qui arrive dans pas si longtemps, il va falloir que la Storm soit massive. Dans les SCV peut-être, attention les tanks, oh pff, les tanks qui anal blast les HT. Une Storm a pu partir, il n'y en aura pas de deuxième. Oh, pardon, je dis ça, j'avais pas vu les HT encore derrière. Il y a une Storm massive, enfin 2 Storms massives qui peuvent être clairement massives dans cette HT. Ça va être super important de les mettre au bon endroit parce que c'est Marine, ils ont beau avoir le steam, ils ont pas de medivac. La Storm est mise quasiment autant défensivement que offensivement parce que du coup les marines ne tombent pas dedans. On va venir blinker les tanks, c'est pas si bien fait que ça, on va venir y perdre beaucoup. L'HT va mourir avant d'avoir pu claquer une seconde Storm. On va pas réussir à récupérer le deuxième tank et là-dessus on a 8 de pop armée à 53 et encore une fois, même si c'est pour lui dire mec en fait faut que tu joues, branche ton clavier, c'est parti, enfin débranche ton clavier de cette game, c'est parti. Bien wesh. Bien wesh là-dessus la team. Et c'est notre mené 1-0 par son adversaire. Il va devoir se débarrasser de TKL pour offrir une respiration importante à la Légion des Troncs. C'est Nokota. Nokota, il a une histoire à raconter. Nokota, il en a fait des games contre les gars de la CBTV. Et contre TKL, je sais pas. Contre ce joueur rouge, TKL, que je viens de nommer, peut-être trop vite, je sais pas. Qui va mériter le surnom Captain Truel? Nokota, je t'en supplie, fais quelque chose! Tout va bien. Tout va bien. Sylvain, le SCV, est sauvé par Richard le Reaper. Agression et lion en plus. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a en haut de cette rampe? Rien. C'est super, c'est génial. On perd le Reaper. Il va falloir tempo la sortie du cyclone. Ça pue. Ça sent pas bon là pour le jeune joueur français. On va venir pull les drones pour essayer de deny un maximum. Mais les mines KD8 qui envoient tout ce beau monde en l'air. Nokota J. Et va leave la game. Ce qui est du coup bien dommage. Leurs adversaires. Leurs adversaires qui mènent actuellement 2-0. Mais ne les présentons pas tout de suite parce que nous allons devoir présenter notre joueuse, tout en haut à gauche, paumée dans un coin de la carte, en zerg rose, c'est Lamso. Son allié en Terran bleu défait par le Terran de TKL il y a quelques secondes a décidé que, il allait vraiment venir potentiellement prendre sa revanche et se ferait B3 et Oracle de la part de Funka qui va venir se glisser dans la B1 du joueur Terran. Ils ont décidé de taper sur le même. Ce qui est une stratégie qui me désole parce que ce sont mes joueurs, mais je dois bien assumer que c'est une bonne strat de rester sur la même personne et vraiment empêcher, se retrouver en situation de 2v1, forcément c'est à son avantage. Ici des Hélions se sont fait enquiquiner, je ne saurais par quoi. Ici un Setora qui vient récupérer de plus en plus de kills, il est à 6 kills. Du Colosse ou des disrus contre les cafards. Le double drop de TKL ici qui va venir surprendre l'Emso et récupérer plusieurs drones. On va venir donner les queens, les 4 queens pour défendre du mieux possible. Et pendant ce temps là,
c'est bien fait, ça coordonne bien. Funka qui va à l'offensive et qui va venir punir la joueuse Zerg de cette prise de B3. Alors on sauve une grande partie des drones, c'est bien fait, mais la base elle va tomber avec évidemment tout le l'income qu'elle pouvait apporter. On va venir se débarrasser des derniers Medivac ici. Mais puis venir la défendre. On va venir high pick ici si la base a été prise. C'est un oui franc et massif que impose Funka. La base a été prise. Est-ce qu'on a de quoi défendre, empêcher l'armée Terran et Zerg de venir faire des dégâts? On va venir avaler un peu ici tous les DPS, ça fait énormément de scans. Là il va y avoir des coups de tank, mais il faut commit, il faut aller dedans, il faut oser cliquer les tanks. Je crois qu'on a le DPS pour se le permettre, on a des roach, on a des hydras, c'est bien fait ici de la part de l'équipe du Nord qui vient du coup agresser encore plus. Est-ce qu'on prend la vision ici pour pouvoir taper le tank au-dessus du caillou? Est-ce qu'on a la reine? Je suis pas sûr de ça. Si carrément on va venir punir cette position défensive et ici rentrer dans ce sol de B2. Est-ce que voilà, il y a un colosse qui va essayer de sortir? Je pense qu'il aura le temps de sortir. On a peut-être commit un peu fort. On aurait peut-être dû s'arrêter à la B3 parce que là ici, à quoi ressemble la reproduction? On a 3 colosses. Les dégâts faits aux unités légères que sont du coup les hydraïsques et les marines sont absolument terribles. Et là je crois qu'on n'a plus le droit de prendre cette fight. Là il faut reprod des roach, il faut reprod plein de trucs à la maison. Alors j'aime beaucoup ici le fait de venir emmerder TKL. Parce que très largement c'est lui qui met aussi énormément de rythme dans cette partie, et là il est puni de toute sa production sur sa B3. Est-ce qu'on devine? Oui, il faut que tu ailles voir cette prise de B4 également, ça y est c'est vu. Est-ce qu'on va réussir également à le punir? Faut arrêter faut arrêter de rallier à l'autre bout de la map. Maintenant vous reproduisez à la maison. Position des armées adverses. Et ici, est-ce qu'on peut vraiment arrêter cette armée? Est-ce qu'on peut vraiment mettre un stop à cette colonne de tanks et à cette colonne de colosses? Le Terran ici qui arrive en gros concave. J'aime beaucoup l'envie de prendre la fight à cet endroit. Mais en même temps là faut bien communiquer parce que du coup Nokota recule, Lemso avance, donc ça se bat en double front, Terran contre Terran, Protoss contre Zerg, mais la fight est ça va très largement à l'avantage du Protoss au nord de cette fight. Et ici TKL qui kite bien et qui essaye de jouer dans ses tanks. Ouais, ici voilà, le prisme qui va permettre de morpher des archontres sur le stop. Le Swarmos de la panique, bien connu, bien reconnu. On apprécie qu'il soit là, il fait plaisir. Et ici, est-ce qu'on est en train de mettre un coup au cercueil de la partie de nos joueurs au nord? Les tanks ici qui arrivent à se positionner mais qui se font go-in par l'intégralité de l'adverse de l'équipe. L'intégralité de la population adverse. Les libérateurs rouges qui se siègent sur les tanks. Je crois que là, la population est terminée. Oh, le Mannermule. GG. GG. C'est bon enfant. C'est bon enfant. Potentiellement cet homme en haut à droite. Bah, Team CBTV peut mettre son deuxième all kill. Et ouais. Son deuxième 4-0 avec une game sur White Rabbit face à Mekti Pro, c'était KL. Ouais, ah, pas d'unit là. Il a deux Reapers et deux Marines. Ah, par contre, c'est le bon moment là. Oh la dinguerie. Ça reste dur. Hein. On a moins en fait. Bah oui. Oh, le Hélion devant, c'est très bien joué, mais une bête de flamèche. Ouais. Cyclone déjà dispo. Ouais, non, c'est pas bon ça. C'est pas une bonne fight. Surtout, on n'a pas macro pendant. Il n'y a pas des civils en prod. 3ème CC. Je pense qu'un Viking Lens c'est plus convaincant. Ah, il fait pas des CV mec. Hein. No need. Tu peux te préparer mentalement à jouer. Là. Ouais. Je sais pas ce que je suis censé. Oui, du coup, je sais pas ce que je suis censé lui faire parce que là, je le joue en Protoss en fait. On parlait d'un proxy maraudeur, mais. C'est vrai. Faut défendre la B2, monseigneur. Oh, le cyclone, il a été drop pour se faire péter la gueule. Oui, bah, mais il a lock aussi. Perds pas la vision. Bon, sortie de séquence, on n'a pas macro, donc du coup, on a 8 récolteurs de moins. Bah, en fait, et tu sais quoi, pendant le 2v2, j'ai dit pareil, j'étais en mode bah TKL, il se branle un peu ce soir. Je trouve qu'il va pas vite, il fait pas grand chose. Il avait 50 de pop de moins que toi à un moment, donc bah, j'avoue que sur la défense de ma B3, je me suis dit, putain, elles sont où ces unités quoi? Ouais, il avait pas d'unit. Il est un peu low lent aujourd'hui, tout simplement. Attention, alors la manœuvre ici, j'entends, mais je crois qu'il a juste pas assez pour débouler quoi.
Mekti il est en train de se prendre une manœuvre de fou sous ses yeux, il fait rien. Oh le Medivac plein. Ça commence par 2 Medivac pleins. C'est des corbeaux qui arrivent dans le bac qui mettent une matrice et on a click tout et la pop est reset. No way. Il y a quand même 120 d'army supply à 60 et il n'y a pas un marine dans la barre de prod quoi. Ouais. Allez, appuie sur tes marines frère. C'est beau la manœuvre, hein, c'est impeccable. Genre il a 2 upgrades d'avance et tout. Il a 60 de pop de moins les gars. Et du coup il gagne pas la fight. Je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il prod pas là? Il a 3000 de minerais mec. Trade base. Ouais, mais c'est pas bon pour TKL ça. Enfin à moins qu'ils réagissent, par exemple là il y a des vikings et des libérateurs gratos mais... Je crois que Mekti a setup son bordel, a son petit bunker, dit mais c'est ça oui. Très bien. Mekti fait une excellente game. Ouais. Tout simplement. C'est juste Mekti, que... il est tombé dans aucun piège, il a fait ça très bien. S'il avait prod cette game, TKL elle était easy win en vrai. À le moment où il a 3000 de minerais, il y a moyen d'avoir autant de pop. Gros, il a le 2-2-2 là, hein. Contre 2-1-0. Hein. Genre, il a 4 tanks siégés au niveau de sa B4 là, enfin de sa rampe B2, B3, il a gagné. Hein. Ouais. Ah, dommage. Dommage. Ouais, Une K contre Mekti Pro. Mekti Pro. Allez, la sonde, on perd le son ou pas? Dans un premier temps. On perd pas de sonde, on perd pas de sonde. Encore? Oui, monsieur. Ah, dommage. Manqué de micro. La charge très rapidement derrière, c'est bien de la part de Funka, ça enchaîne. Les upgrades du conseil crépusculaire, l'interception sur le Medivac va permettre de mettre midlife, limitant les capacités de sauvetage ici. Split-moi ça. Ah, c'est pas mal. C'est pas grave. Le son c'est ok. Points de mine. Celle-là elle donne rien pour le moment, on est un petit peu lent là à l'area, quoi, courir partout. Le Medivac on le tue, on split les sondes, oui c'est bien fait. Bien. C'est excellemment fait. Très joliment fait de la part de Funka. Donc ça peut être très rude pour Funka effectivement cette game, on verra ce qu'il en est. Le blick offensif est un petit peu ambitieux mais il va permettre de sanctionner à la fin ce Medivac. Cette mine elle va taper fort au milieu des zélotes, mais du coup le reste de la pop n'est pas soutenu par des Medivacs, donc n'est pas très compétitive hein, même si on calque bien le blick offensif sur le maraudeur. Mec c'est un beau clear, go dans la... Ah y'a pas la B3, y'a pas la B3. Ça c'est le genre de clear où tu te fais reset ta game hein. Ouais. Je vais pas dire que ça aurait été gagné mais pas loin quoi. Trop bien. On aurait vraiment été dans une position excellente. Là, Mekti Pro a encore des espaces pour jouer, et d'autant plus s'il arrive à faire du Liga économique comme il est en train de le faire ici, du Liga indirect dans un premier temps, mais surtout du Liga très direct sous la forme de 3 propres qui sont récupérés. Le Medivac qui va se sortir in extremis avec un blink qui a été un tout petit peu short ici de la part du joueur de la team Nuit Blanche de la team Légion des Troncs. Le blink ne va pas tarder à revenir, donc on va pouvoir sanctionner ce Medivac, mais entre temps, on a perdu 7 récolteurs de plus, 8, 10. Oh mon dieu, on a perdu une douzaine de récolteurs de plus depuis les 3 originales, et là, bah, il faut être rigoureux. Il faut. Ok, le poulet au curry est extraordinaire. Ouais. Merci à ma femme qui m'alimente tous les mercredis soirs. Quelle bégette. Sponsorisé Team Elise. C'est une bonne fight hein. C'est une très bonne fight pour Funka. Hein. Avec des vikings qui ont eu du mal à tuer des colosses en fait. Bah ouais. Le colosse qui a 12 produits est à 11 kills, l'autre est à 4. Les trackers ont bien bossé. Le problème c'est que tout ça se passe encore une fois hein, sur une économie trop faiblarde du côté de Funka. Genre il est en train de gagner les batailles et il perd la guerre en réalité. Oui c'est sûr. Il y a un gros fulgure au point, très difficile à arrêter pour un parce que la mid-map. Hop, mid-map. On veut pas être là Funka, on veut pas être là. On veut pas être là Funka je crois, on a perdu son colosse. Oh non on veut pas être là. Non le colosse qui arrive à la bourre. Le Nicolas qui met du temps à rejoindre, qui prend le mauvais trajet c'est pour s'extraire, qui va mourir. Les archontes qui arrivent à contre-temps de la fight, mais face à une pop très affaiblie, mais des mines ont rechargé. Mid-fight et la pop s'effondre. Et ici Funka malheureusement va s'incliner. Aïe 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 aïe. Gérer un maximum, la tourelle termine là. Mekti Pro, je t'en supplie. C'est bon, il l'a vu. Ici, est-ce que cette P3 va pouvoir survivre? La réponse c'est oui. Plusieurs tourelles ici. Coca qui prend un axe où il se prend les deux en même temps. Ah, Coca qui récupère. Oui, SCV là-dessus. Il est pas sur les mines. Oh, je t'en supplie. Oui. Oh, ça c'est bon. Mekti Pro va pouvoir poser sa B3, recommencer à... Oh là là, alors que là c'est ouvert. Oh oui, les lions qui se glissent dans la B2. Brochette, barbecue coréen. Je t'en supplie, oui, récupère-moi tout ça. Ouais, c'est bien géré de la part de Coca qui fait un bon split et ne perdra que 4 drones. Et pendant ce temps-là, on est en train de reproduire, on est en train de relancer des maraudeurs, des marines. On commence à lancer des tanks, ça me fait très plaisir. Donc on est un peu arrêté la transition mine, même si les dégâts de zone sont nécessaires dans ce jeu.
ceux des mines me paraissaient trop faméliques pour pouvoir contrer les roach de son adversaire. Allez, ici on va venir poker, prendre un maximum de dégâts sur la base orbitale du joueur Terran. On va pas réussir à finir de prendre cette base. On estime qu'on peut venir faire un gros câlin à son adversaire. On se build quasiment autant de SCV que de roach. Le tank qui sort de l'usine et est déjà prêt à mettre un maximum de munitions dans la grande gueule de contre cet adversaire insectoïde. Et visiblement ça hold. D'avoir l'info de la caverne ultralise, est-ce qu'on va avoir le DPS pour la récupérer? Je pense que la réponse est oui. Et s'acheter un peu de temps potentiellement pour commencer à sortir des ghosts peut-être, ou en tout cas d'avoir assez d'armées pour pouvoir traverser la carte. Mais on a potentiellement une concave qui est en train de s'installer. Est-ce que Meclipro revient défendre sa base? Le tank qui est occupé par les roach qui vont dans la B3, c'est très bien fait. Et ici, Coca qui va pour avancer dans la B2, faire un maximum de dégâts, récupérer des bâtiments de production, les bills qui vont venir s'écraser dans l'armée Terran, faire un maximum de dégâts. Et ici, Meclipro vient perdre toute sa pop en remontant cette rampe qu'il ne pouvait vraiment pas remonter, et même si le roach est une population inflationniste, là il y a juste 4 fois plus, et Coca va venir offrir à la CBTV leur première victoire en rang B. GG là-dessus. Deux Stalkers en prod, le Blink il est pas prêt d'être terminé, on sort pas tout de suite, hein, on sort pas tout de suite, il y a beaucoup, il y a 4 Hélions, 4 Marines. Allez, c'est pas mal. Il avait bien pris sa position là. Allez, il gratte, c'est bien. Go les gratter, ces petits marines. Pour avoir un maximum de reprod. Est-ce qu'on peut morph quelque chose ici ou est-ce qu'il prend vraiment toute sa prod pour pouvoir défendre chez lui? C'est peut-être pas con. Là, il y a tellement, en fait, il y a même les probes. En fait, le drop chez lui ne servira à rien puisqu'il y a des probes. En fait, de toute façon, son écho est viandé au bon Funka. Donc c'est peut-être pour ça qu'il drop pas chez lui, qu'il préfère avoir la reprod chez lui directement. Parce qu'en fait, s'il défend ça, il a gagné. Là, on envoie vraiment tout. En dernier recours. Là, on se bat probe contre worker. Est-ce que ça va suffire? Je pense que ça va le faire. Par contre, là, il y a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup, mais je pense qu'il peut le faire, la Mectipro. Hein. Le Mectipro. Le GOAT Mectipro. Non, hybride, ça va être chaud, là. Je sais pas. Dave, le vrai, salut Tézu. Ça, on récupère. Ça, c'est un peu marrant. Mais je pense qu'il a perdu. Hein. Je sais pas. J'en ai aucune fucking idée. Hein. Les Colosses versus Tank, là. On en pense quoi, là? En fait, les Colosses, ils sont en train de tout clean, là. Même si Funka essaye de recréer une B3 en face de la B3 adverse. Ouais. Je pense qu'avec les Colosses, ça passe du coup. Hein. Je vous rappelle que là, Hybride, il est toujours sur 60 drones. Bon, il y a un Colosse qui devrait se faire récupérer. Voilà. Mais avec les Stalkers, voilà, c'est GG. Hein. Oh. Là, on est en train de faire un petit peu de mal. Il y a les probes qui sont cool. Ouais, on récupère l'adepte. Ça, c'est un peu dommage. Si, finalement, on y va. Le gars a pas le temps. Okay, là, on peut peut-être récupérer des choses. Une probe. 2 probes. 3 probes. 3 probes, aucun phoenix. Et c'est du damage récupéré pour TKL, qui passe à l'avantage de probe. Avec Nokota, le brave Nokota. Mais bon, on récupère quand même quelque chose hein, sur ce push. La manière de voir la game, mais c'est pas très grave. Ça, par contre, ça se fait faire récupérer. Il faut s'en aller, monsieur Hybride. Est-ce qu'on peut prendre ça? Impeccable, c'est bien. Oh, là, il y a beaucoup quand même. Il va falloir bien micro les stalkers. Est-ce qu'on peut le faire côté hybride? Attention, les phoenix. Franchement, c'est plutôt les IMO qui me font un peu peur. Là, j'ai l'impression qu'il y a plus côté TKL. Il va perdre. Hein. Il va perdre beaucoup TKL sur ça, mais c'est les IMO qui font peur sur ça. Hein. Les IMO, ils font beaucoup de dégâts sur ça, ouais. Aïe, aïe, aïe. Qu'on appelle dans le milieu la Suisse. On y va! Il y a des archontes, mais j'ai peur que ça ne suffise pas, mesdames et messieurs. Et qu'Hybride
s'incline un peu ici, on recule, on envoie les probes. Ah non, est-ce que ça peut passer avec les archons? Beaucoup d'IMO tout de même. Oh, voilà, faut sniper ces IMO. Mais il y a beaucoup. Hein. Waouh, 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 waouh. Plus avec les petits force field. Ah, il pourra défendre, je pense. Allez. Fais-moi pas mentir, parce que cela dit, on a perdu toutes nos probes. On va commencer à être un peu chaud. Hein. Chaud du fiac. Je retire ce que j'ai dit il y a littéralement 2 secondes. J'ai bien peur que ce soit la fin, mesdames et messieurs. Pourtant j'avais la Parkinson. Ah, non mais... Alors là, vous sachez que vous êtes ici. Plutôt sur un terrain safe de ce point de vue-là. Là malheureusement Hybride s'accroche, mais j'ai bien peur que ce soit quand même un petit peu mal barré. On n'accepte bien sûr pas les shades. Hybride qui va tenter jusqu'au bout, mais malheureusement... On essaye de prendre une jolie fight avec du blink un peu en concave. Ça risque d'être un petit peu chaud pour le joueur bleu, mesdames et messieurs. Donc il y avait une B3, hein, cela dit. Hein. Ça aurait pu tenir avec la B3. C'est vrai qu'on a un peu omis ça. Mais bon, quand même. Ça risque d'être complicado. Échec et mat. Voilà, il y a un cyclone qui va pouvoir défendre un Reaper tombé. Là, on va pouvoir récupérer sans doute l'adepte. Non, on part. Le cyclone, faudrait peut-être pas se le faire récupérer. Attention, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup qui arrivent dans leur tronche. Mais ça va défendre avec les queens, j'ai l'impression. Dommage qu'on est hors crypt, donc on va pas pouvoir les transfuse. Là, c'est dommage. Mais ça va pouvoir récupérer. Hein. Ça va pouvoir récupérer. On n'a pas le speed côté mat. Pourquoi? Non, il veut pas nous faire de speed, là. Hein. Là, il est pas sur un plan speed, il est sur un plan roach. Les cyclones qui, je pense, vont faire un bon taf contre Oracle. En plus, là, on tombe sur les queens, il faudrait la heal. Oh, dommage. On avait de quoi heal sa queen. C'est dommage, Matt. Je dis ça alors que, évidemment, moi, des fois, j'en ai 8. Est-ce que j'en heal une seule? Non. Bien scan. Ok. On a vu les shadows, sans doute. Et là, c'est dans le scan, donc... Ok, est-ce qu'on peut récupérer ça? Il y a des tanks, il faut peut-être les focus parce que contre les roaches, c'est fort. On clique les tanks. Bien joué, Matt. On s'installe avec les tanks côté Starlight. Ok. C'est bien là ce qu'ils font, je pense. Allez, c'est bien. Et bah nickel. Bah alors ça a été... ils ont joué tranquille. Un push, gagné. Bravo. Tout ça, le Reaper qui risque de se faire un peu plaisir sur ça. Hein. Il y a un adepte qui est sorti. Oh, c'est bien géré, c'est bien géré. On récupère une probe, oui. Par contre, l'adepte qui shade, oui. Oh, il y a une probe low là, c'est dommage, il la voit pas. C'est dommage, il avait shift. Là, il passe pas. Tu passes pas là, mon petit. C'est dommage, on récupère le Reaper. Bon, il a pris une petite probe, c'est déjà ça. Par contre, on a fait le tour avec un petit zilote côté TKL. Si c'est pas vu, c'est chaud. Il faut hit and run. Oh là là, il récupère pas le petit. Oh, c'est dommage. Et on a l'orbital qui pop, ça c'est bien. On a 3 marines qui vont pouvoir aller taper ce zilote. On annule ça? Ok, on annule, bien joué. Fait un petit push avec un zilote, 2 adeptes côté TKL. On va pouvoir défendre ça normalement tranquillement. Mais ça empêche de miner sur la B2. Et en attendant, TKL, il peut se développer tranquillement. Pourquoi on descend pas défendre ça, en fait? Bah là, maintenant qu'il y a un cyclone, c'est vrai que ça va être super facile. On attend d'avoir tout, finalement, c'est ça? En fait, il reste là pour éviter les shades. Parce que là, c'est vrai qu'il y a une shade quand même dans la B1. Ouais, voilà. Qui va récupérer un drone de plus. C'est dommage. Adepte qui va se faire récupérer, mais n'empêche... Voilà. Alors on a 2 marines positionnées tout de même. Qui vont se faire récupérer. Et là ça part sur un drone. 2 drones. Oh! Pourquoi le gaz? Oh bah c'est dommage, il aurait pu récupérer encore plus de drones sur ça. Ah bah il y a un drop chez lui, c'est peut-être pour ça.
J'ai pas vu le drop chez lui, c'est sans doute pour ça. Ok, on redrop là. Est-ce qu'on arrive à faire du damage? Les cyclones, c'est quand même fort, hein, ces cyclones Terran là. On va pas se mytho. On survit. On drop petit à petit dans la B1, c'est bien fait. C'est bien fait de la part de Taquac. Qui fait même survivre son Medivac. Qui retue des probes. Allez, on target les probes et c'est super là. Encore. Oh, dommage. Mais pas mal. Est-ce qu'on a... La TKL... Oh. Ok. Mesdames et messieurs, Terran bleu en bas de la map pour la Comeback TV, c'est Coca. Et en haut, en Terran également pour la Légion des Troncs, Monsieur Taquac. Et on est parti. Comme ça en fait, peut défendre la maison. Il aurait peut-être pu monter ça ou je dis des bêtises. Je dis sans doute des bêtises, hein, mais ça défend. Un drone récupéré. Oh là là. Oh là là. Ça c'est pas mal. Un petit Reaper récupéré, c'est bien joué ça de la part de Taquac, bravo. Bien joué, c'était bien en fait de le faire revenir. On découvre le jeu mesdames et messieurs ensemble. C'est pas mal, ça a permis de récupérer un Reaper, on évite la petite bombe, je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc. Des Reapers, c'était pas loin, il a failli le récupérer. Oh, bien joué, et encore un, attention, il y a beaucoup de Reapers, beaucoup de marines au top. On n'a pas envie d'affronter ça, on va juste check s'il y a une petite B2, elle n'est pas encore posée. Est-ce qu'on tente ça? Oh, en vrai ça a cramé, hein. Dommage. Deuxième Hélion était là, c'était pas si mal finalement. On est dans le rouge, hein, côté chez les marines de Coca. Par contre, il commence à y en avoir un paquet là. Ok, chez Coca, on a placé ces marines un petit peu dans le rouge là-bas j'arrive plus à parler. Pour empêcher l'arrivée peut-être d'un Reaper en bas. Là, on essaye d'aller placer sa B2. Alors, on va sans doute pas le laisser faire, mais je pense que là, s'il descend, il doit avoir plus quand même. Hein. Ouais, on a plus là côté Coca. Il y a un cyclone. Ça va se faire récupérer. Fissa, je pense. On essaye de prendre un bon positionnement avec les Hélions pour cramer les marines, mais il n'y aura pas assez. Ok, par contre, en termes d'écho, Taquac, on est quand même pas mal. On a un peu embêté Coca. Coca qui a du prod quand même pas mal d'unités du coup. Mais qui descend ses petits workers tranquillement en bas. On est bien. Est-ce qu'on peut récupérer avec ça? Je pense qu'il... Oh! Il a voulu faire un maximum de dégâts avec ce qu'il avait déjà prod ici. On va remonter le Reaper. Est-ce qu'on peut reprendre un drone? Dommage. Voilà, on est vraiment très très low. On force Coca à vraiment rester actif dans sa base. Et c'est vrai qu'en attendant, chez nous, on est plutôt tranquille. Par contre, il y a le cloak qui va être bientôt terminé pour Coca. Et je pense que les Banshees vont pas forcément faire plaisir. Allez, go. Taquac en rouge. Tout à fait. Je parle à l'inverse, c'est vrai. Cloak, Coca, c'est vrai. Puis tout à l'heure, je dis l'inverse en fait. Je vous ai dit que j'étais crevée ou pas? C'est pour le best-of. Oh, je suis fatiguée, ok. Bon bah... Je sais plus si on est dans la merde ou pas du coup. Putain, mais le move du Reaper, c'était pas Taquac en fait. Putain. J'avais bien aimé ça. Carrément à poil. On est complètement mort. Sachant qu'en plus là, en poulant les boys, on défend quand même mine de rien pas mal. Et là, on a vraiment rien à la maison quoi. On perd la B2, on a la Banshee qui tape. Et c'est la fin de la game. Pour le joueur bleu, j'aurais dû faire comme ça en fait. J'y fais. En plus, je vous lis pas du tout hein. Ouais, on a gagné le chat. Allez. On est donc à 3-2 si je dis pas de conneries. 3-2 si je dis pas de conneries. Pour les tanks, mais par contre, faudrait pas se faire récupérer par les libés, voilà. Ok, pas mal, pas mal. Allez, on peut avancer sur ça, on place les tanks. Oh, le TVT, mesdames et messieurs. Il y a quand même un tank derrière, là, faut faire attention.
Ça tape largement dans le champ, mais ça va se faire récupérer. On a encore les Vikings au sol, mais ça va être récupéré tranquillement, ouais. Starlight qui a commencé à s'envoler à l'écho et qui là défend. Hein. Ah, il défend, cela dit, il reste un Viking. Ça c'est un peu pénible, on est en train de réparer le corbeau, mais ça ne va pas suffire. On renvoie Viking libé. Là il y a un tank, mais ça va pas faire grand chose finalement, le tank là finalement, sur ce qui nous arrive dans la tronche. Un libé qui se positionne tranquillement, mais on a des Vikings pour défendre, pardon, j'ai fait un misclick. On n'a pas beaucoup, cela dit, on en a déjà un qui va être récupéré, on a le micro quand même, on en récupère deux, on a encore le Libé qui va être embêtant devant, mais le Libé qui a pas l'air de faire énormément de dégâts, le Marine qui va venir en renfort, on devrait pas perdre notre Libé, attention la range du tank, ok on perd pas le Marine. Je pense qu'il est pas mal hein, Starlight là, je pense qu'il est pas mal, sur une fight ça peut être compliqué mais bon, dans l'idée il est pas si mal là, il y a des Marines, ça peut récupérer éventuellement les Vikings de Coca là qui sont... Là va falloir quand même défendre ça hein. Va falloir quand même défendre ça, c'est pas joli. Il a 20 VCS d'avance. Non mais on peut perdre la base, hein, c'est pas le souci. Et on a l'avantage d'upgrade encore. Hein. Là ça devrait être récupéré fastoche. On peut se permettre de perdre la base puisque en effet on a beaucoup de VCS d'avance. Oh là là, prise de fight ici. On essaye de drop sur le tank pour essayer de les récupérer. Là on joue avec les Vikings. Ouais il y a beaucoup là quand même, attention. On essaye de récupérer un maximum les Vikings. Et les Medivac avec les Vikings de Starlight. Ouais, 7 maps pour cette position. À l'aide. À l'aide. Ça c'est affreux ça. Ça va connecter par contre. Hein. Ça va connecter. On rentre à la maison du coup. Toujours tellement d'avance d'écho hein, de toute façon. C'est passé quoi? Il s'est coupé la main. Il s'est coupé la main juste ce soir là en ouvrant un paquet de doigts. Il s'est vraiment bien coupé en plus. Sur l'index gauche. Nickel. Bon, au final, il aurait même pas joué hein, là, vous voyez. Parce que là après c'est l'Archonte et l'Archonte c'était pas lui au pire. Même si Coca gagne cette map. Ce qui me semble quand même mal engagé. Oh là là, les tanks. Oh, ça c'est pas beau ça. Oh. Si ça pop. Il y a beaucoup de tanks aussi côté Starlight. Non mais on va quand même pouvoir défendre. Allez. Ouais il fait beaucoup de dégâts hein, la Coca. Beaucoup de damage là. Ah ça c'est dommage hein. Ça c'est dommage. Allez il peut encore le faire, hein. Mesdames et messieurs là il y a beaucoup de tanks encore hein. On a perdu de l'écho mais il a banqué hein, là pendant tout ce temps. Après la Coca il se développe bien. Bah attends, va falloir déjà défendre ça. Bon après il a beaucoup encore hein, Starlight, allez. Normalement c'est bon, alors là par contre faudrait peut-être éviter de se faire récupérer ça. On est un peu en PLS de drone là, bon après il a beaucoup banqué je pense hein, Starlight hein, là depuis le début. Il n'y a pas tant de minerais que ça, cela dit. Hein. Ça pop. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous avez demandé la flotte. Quand même des libés, il y a des marines. Ça va récupérer, je pense, pas grand-chose. On perd un BC. On perd 2 BC. Et on perd tout. Et c'était pas le call de l'année, ces BC là. Hein. On récupère un. Est-ce qu'on a le droit de prendre ça sur les tanks? Ah non, 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 non. Je pense que Coca va back du coup. Ah non, on push. Il peut défendre avec ce qu'il a à la maison, visiblement. Ah ouais, non, il a raison. Ça fera rien chez lui. Hein. Là, il n'y a pas beaucoup d'armées à la maison, hein, côté Starlight. Ah là, il va s'en vouloir Starlight, je pense. Ah là, c'est chaud, hein. C'est dommage, il avait tellement bien géré le... jusqu'au mid-game, quoi. Il est tellement devant. Bravo à Coca qui a bien remonté la game, hein.
En fait, il y a eu un push de coca là. Il y avait énormément et on a pris tellement de damage sur ça. Plus le move. Après, il s'en redresse. Et en fait, le move baissé, c'est vrai que ça lui a demandé tellement d'écho pour si peu de damage, quoi. Trop triste, hein. Ouais, trop triste. 3-3. Ça va se jouer à l'arc-compte, mesdames et messieurs. Je n'ai toujours. Je pose un petit bunker. Une petite IB sur le spot B2. Pour embêter nos bons compères. Position, ouais. Là, je me dandine sur ma chaise depuis tout à l'heure. Allez, est-ce qu'on peut tuer ce petit Reaper qui va pas nous récupérer une petite probe? Là, on va pouvoir peut-être lui faire un peu de mal. Oui, oui, c'est bon, c'est récupéré. C'est récupéré, on est un peu à l'avantage côté Worker, côté Légion des Troncs. Mais je crois que c'est un peu normal en vrai. Et selon quand ça part, ça peut le faire quoi. Ah, la game d'avant, franchement, j'aurais dit Starlight était vraiment bien. Et tu vois. Voilà, en fait, là, ils ont vu. En plus, hein, bon, là, on est en train de poser la B3, mais tout a été vu, je pense, de la part des joueurs bleus. Franchement, laisser la base pour l'instant, non? Ouais. On push pas là-dedans, hein. Si? On push là-dedans? Oh, ils ont le droit! Ils ont le droit de push là-dedans? Oh! Ouais, ça me fait un peu peur. Là-bas, ça a l'air d'être géré. Le drop chez eux, par contre, ça passera pas. Hein. Ça passe, ça? Ouais, ça, on back. Ça a été géré. Ça, on back. Ah, ici, il n'y a pas grand-chose pour défendre ça, par contre. Là, on est en train d'envoyer toute l'armée sur ça. Ça va récupérer. On récupère un Medivac, bien joué. Ah, il va falloir défendre ça. Bon, c'est bon, on a suffisamment. Attention les mines quand même. Là, on a ce run by là. Est-ce que ça peut connecter? Il y a quand même quelque chose pour défendre. Là, on va drop dans la B1, évidemment. Et là, il n'y a rien hein, pour défendre ici. Hein. Là, va falloir défendre ça. On recall. On recall l'armée. C'est ça qui est beau avec Protoss. C'est qu'en fait, quand je dis qu'on peut pas défendre, on peut. C'est con, on aurait pu récupérer un peu le... En vrai? Allez, ça peut passer, ça j'y crois un petit peu, ça. Est-ce que j'ai raison d'y croire? On pull les boys. On clique le colosse, mais ça ne suffit pas, je crois. Est-ce que sur ça, on peut le faire? C'est limite, attention là avec la reprod, mais on fait du damage. On s'en va. C'est close, hein. Close les fights. Après, on a les renforts Zilot derrière. Ça devrait le faire sur ça. Allez. Est-ce qu'on tue le... Oh là, il faut le tuer. Oui, voilà. Ok, cool. On pousse un peu, mais bon, là, c'est fini. On va essayer de reprod à la maison. Ou pas. Là, il est courte position. Bon, après, il y a le recall, mais enfin bon. Ah, ça a été annulé, ça. Alors, peut-être une distru. Oh, dommage. Ça a cliqué le distru. Ça devrait être récupéré aussi. Mais du coup, ça force le back. Ok. Ok. Ça, on va peut-être pouvoir défendre avec les îlots. Je sais pas. Là, ça récupère la base. Ah, ils vont peut-être le faire sur ça. Hein. Ils vont peut-être le faire sur ça. Allez, ce serait beau. C'est maintenant, je pense. Ouais, c'est vraiment... Est-ce qu'ils peuvent défendre ça? Le colosse est tombé. Après, on a une bonne position dans la B1. Est-ce que là, on fait du damage? Non, c'est bon, c'est sauvé, je crois. Là, on essaye de faire un maximum de dégâts. Franchement, un petit recall et puis on attend. Hein, mais là, là, on a Templar. Voilà. Oh là, on blink pas dans le storm. Oh.
Ok, là c'est une belle storm. Ok. Ok, bien. C'est beau les storms, hein, mesdames et messieurs. J'ai mal à ma storm. Ça se bat, hein, mesdames et messieurs, ça se bat. Hein. Là, il y a du DT, là. Là, c'est en train de tuer les petits workers qui leur restent. Forcer les scans. Voilà. On a un DT sur chaque base. On est en train de s'étendre, hein, vraiment, côté Starlight et Matt. Voilà, je pense que tu peux y aller. Je pense que vous pouvez y aller. Belle. Belle, mesdames et messieurs, et je crois bien qu'on s'oriente tout doucement vers une petite victoire de la Légion des Troncs. Et ça... Eh ben ça fait bien plaisir, figurez-vous. GG. Oui. Comment j'ai dodo. J'ai tout donné pour la team. À table. J'en ai la voix qui perd.